D'accord? Donc, nous parlons de l'alliance en ce moment et je vais commencer par Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Il dit, « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par le lavage d'eau avec la parole pour qu'il puisse présenter l'Église à lui-même dans toute sa splendeur, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Pour qu'il puisse être cela, qu'elle puisse être sainte et sans défaut. » Donc, le mariage reflète une alliance, pas un engagement. Et cette alliance, c'est la mariée qui est purifiée par le marié et il la lave réellement et se la présente à lui-même sans tache ni défaut. Je veux commencer par dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur s'est engagé à te laver. Le Seigneur s'est engagé à te présenter à lui-même sans tache ni défaut. Et je veux vous donner une bonne nouvelle. La mariée ne se lave pas elle-même, c'est le marié qui lave la mariée. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes piégés dans le légalisme, pour ceux d'entre vous qui êtes coincés dans la condamnation, la culpabilité et la honte, vous ne vous lavez pas vous-même. C'est lui qui vous lave. Alors, dépassez cette idée que vous pouvez vous rendre pur. Non, il te rend pur. Puis-je avoir un amen là-dessus? De la même manière, Maris, si vous n'aimez pas votre mariage, lavez votre femme. Lave-la avec la parole, encourage ta femme, prophétise sur ta femme, lis la parole à ta femme, car ta femme est le reflet de la façon dont tu l'aimes. Et je pense que pour moi, c'est ce que j'ai appris au fil des années. Tu sais, c'est un peu effrayant parce que je ne t'ai pas préparé à tout ça, mais à quoi ça ressemble d'être une femme? Et je sais que je me suis trompé et que je t'ai blessé plusieurs fois, mais j'ai vraiment essayé de bien faire. Et tu sais, c'est quoi en fait? Parce que j'ai l'impression que tu as eu deux maris différents à deux époques différentes. Peux-tu peut-être parler de ce que c'est? Parce qu'il y a des paroles radicales sur des choses que je ne dirais pas, se sont réalisées. Mais j'ai l'impression que je t'ai blessé avec mes mots et que je t'ai guéri avec mes mots. Parce que je ne comprenais pas la révélation du chapitre 5 des Éphésiens. Alors, si tu devais parler du point de vue d'une femme, c'est quoi en fait? D'être des deux côtés. C'est quoi en fait? D'être soumise à des mots blessants, mais aussi à des mots qui guérissent. Je veux dire, nous sommes mariés depuis presque 20 ans. Nous fêtons nos 20 ans en janvier prochain. Je sais, et on en rigole toujours, on en dit toujours, mais ça fait 20 ans qu'on est mariés. On a eu, eh bien, c'est plus maintenant, on a eu 10 bonnes années ou 8 bonnes années, tu sais, et nous avons été des deux côtés. Je pense que tu as été la destinataire des meilleures et des pires parties de moi. Et regarde ça. Et donc, oui, j'ai été blessée par tes mots et guérie par tes mots. Et je dirais que, vous savez, messieurs, la douleur, ça prend beaucoup plus de temps à guérir. Tu sais, tu peux faire un compliment et ça va l'envoyer au 7e ciel toute la journée. Mais tu dis une chose blessante et elle peut s'accrocher à ça pendant très, très longtemps. C'est tellement bien. Tu sais, une fois, j'ai eu quelqu'un qui a fait un commentaire sur mon apparence et je veux dire, c'était il y a des années, juste après que j'ai probablement eu Bella. Et jusqu'à ce jour, quand j'essaie toujours quelque chose dans la cabine d'essayage, ce commentaire me revient en tête. Je veux juste, tu sais exactement comment c'était dit. Donc, j'ai dû apprendre. Peux-tu me dire qui l'a dit? Non. Parce que je suis en train de m'énerver là. Le vieux Mike arrive sur scène en ce moment. Vieux Mike. Ouais, envoie-le par texto. Je te texterai, mais ça montre juste que c'était il y a 20 ans. Quelqu'un n'a probablement même pas réfléchi 2 secondes à ce qu'il disait. Et pourtant, ça m'est resté pendant 20 ans, 18 ans. Et donc, tu dois tes mots. Je dis toujours ça à mes enfants et je ne m'en sors pas toujours bien non plus. Je leur crie dessus. Je dis des choses stupides. Tu sais, j'ai dit des choses blessantes. Donc, je n'essaie pas de faire semblant d'avoir tout compris, mais j'essaie de leur dire que tes mots sont comme du cristal. Comme du cristal, tu sais, on ne l'utilise plus
nos assiettes viennent d'Amazon, mais faisons comme si nous avions des assiettes en cristal. Tu sais comment les assiettes dans le cabinet de curiosité de ta grand-mère, le cabinet de curiosité de ta mère, et tu n'as pas le droit de manger dessus. Ce sont tes mots. On traite nos assiettes avec plus de soin et d'attention que la façon dont on parle à nos conjoints. On pense plus au savon qui va nettoyer ces assiettes et ce qui doit être lavé à la main, ce qui doit être mis dans le lave-vaisselle. Et pourtant, on dit juste ce qu'on pense avec nos mots tout le temps, comme si de rien n'était. Et je peux dire, rien qu'en voyant ta croissance au fil des ans, je veux dire, écoute, nous sommes humains, on veut se dire des choses méchantes. Je ne pense pas que quelqu'un obtienne son diplôme si tu attends juste de ne pas avoir ce commentaire vraiment sarcastique dans ta tête. Tu sais, tu vas mourir avec ça. Il s'agit de prendre le contrôle de ta chair et de ce mensonge selon lequel tu ne peux pas contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu sais, comme, j'ai grandi irlandais, c'est comme ça qu'on parle. J'ai grandi comme ça, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme. N'est pas comme ça que tu parles. C'est un royaume démoniaque. C'est un langage démoniaque. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Et nous devons, tu hérites des pires aspects de la façon dont tu as grandi. Et quand tu mets ces deux réalités toxiques ensemble, tout le monde les a. J'ai grandi dans un foyer chrétien rempli d'esprit. Ça n'a pas d'importance. Nous avons tous les pires aspects de nous. Quand tu te maries, tu prends les pires aspects de ce que tu as vu en grandissant et les pires aspects de ce qu'il a vu en grandissant et tu les mets ensemble et maintenant, tu as une fête d'anniversaire toxique, tu sais, démoniaque. Et tu dois naviguer dans la vie à travers ça. C'est notre nature adamique. C'est ce qu'un théologien appellerait notre nature pécheresse dans laquelle nous naissons. Mais voici l'espoir, c'est que si tu te soumets au Seigneur et tu te soumets l'un à l'autre et tu dis, je vais juste encore lui parler comme je souhaiterais que tu me parles, bébé, tu viens de changer la donne. Et j'ai commencé à te parler de la manière dont je voulais que tu me parles et tu as commencé à me parler de la manière dont tu voulais m'entendre te parler. Et tout à coup, c'est comme si ce fort démoniaque de communication toxique était brisé. C'est ça. C'est bizarre parce que quand tu parlais, j'avais l'impression que tu lisais dans mes pensées. C'était très étrange. J'étais là, je viens juste de poser le micro. Je me suis dit, je ne suis même pas nécessaire en ce moment parce qu'on est en harmonie comme une seule entité. Parce que ce que j'allais dire, c'est que tu parles de ce que tu veux voir, pas de ce que tu vois actuellement. C'est là que tout le monde se trompe. Comme un imbécile peut parler de ce qu'il voit, mais une personne sage peut parler de ce qu'elle veut voir. C'est comme si tu disais à un homme qu'il est un homme bien et il agira comme un homme bien. Dis à un homme qu'il est un homme mauvais pendant qu'il agit mal et il le sera encore plus. Je parle avec sagesse en ce moment. Si tu dis à un homme bien qui fait quelque chose de mal qu'il est un homme mauvais, il fera quelque chose de pire. Mais si tu dis à un homme bien qui fait quelque chose de mal qu'il est bon, tu lui rappelles qui il est vraiment. Tu vois, je parle avec sagesse. Un fou peut simplement dire, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un homme bien luttant contre les parts mauvaises de moi-même. Et ce qu'elle devait faire, c'était de me rappeler qui j'étais vraiment. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a traité. C'est comme si elle se tenait devant un groupe d'hommes qui veulent la lapider à mort, littéralement lui jeter des pierres à la tête jusqu'à ce qu'elle meure. Et le Seigneur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, ils laissent tous tomber leurs pierres, et Jésus regarde la femme et dit « Va et ne pêche plus ». C'est fou, comment nous épousons des gens, mais n'apprennent jamais à laisser tomber les pierres. C'est fou pour moi, et nous montrons plus de grâce envers Kanye West. On voit vraiment que quand notre célébrité préférée fait une erreur, on leur montre plus de grâce qu'à la personne avec qui on a marché dans l'allée. C'est fou. Et donc, un fan de Kanye dirait, oui, il a vraiment besoin de beaucoup d'aide. Il en a vraiment besoin, c'est vrai. Nous prions pour lui, l'antisémite. J'ai commencé à devenir viral en publiant sur Israël dernièrement et je me suis dit, c'est le bon moment, Saint-Esprit.
Mais ce que je pense que nous avons appris, c'est que j'ai commencé à parler et à prophétiser sur toi l'opposé de ce que tu penses dans ta propre tête. Tu sais, parce que le fait est que la plupart des gens luttent avec une faible estime de soi, la condamnation, des sentiments d'inadéquation. Donc, quand tu leur dis des choses méchantes, tout ce que tu fais, c'est confirmer la voix du doute dans leur propre tête. Donc, je crois que ce que les conjoints devraient faire, c'est parler l'opposé de ce qu'ils pensent, l'opposé de ce qu'ils ressentent, l'opposé. Comme vous, les gars, beaucoup d'entre vous m'ont rencontré parce qu'on est tous meilleurs amis maintenant. Tu m'as rencontré à cette saison de ma vie où il est normal d'avoir des églises partout aux États-Unis. Ce n'est pas normal. Pour moi, dans une saison précédente, je me souviens que Julie me criait littéralement dessus, mais elle me criait en disant « Tu vas planter des églises, beaucoup d'églises. » Elle a dû me le crier littéralement parce que je n'y croyais pas. Et cette histoire que je viens de te raconter, j'étais complètement ivre. Et je suis vraiment sincère, ce n'était pas le week-end dernier. Chacun dit, c'était il y a environ 15 ans, presque 20 ans environ. Je suis complètement ivre. Je n'ai aucune vision pour ça. J'ai perdu. La raison pour laquelle je buvais, c'est parce que j'étais désespéré et j'étais comme, si je ne vais pas me tuer instantanément, je vais le faire progressivement. C'est l'addiction. Et donc, je suis complètement ivre. Tu ne peux pas voir car mon pasteur est tombé dans le péché. Tous les pasteurs autour de lui sont tombés dans le péché. Mon père est mort. Mon monde entier s'est effondré en l'espace de 2 ans. Tout ce sur quoi j'avais construit ma vie s'est effondré. Alors je suis devenu tellement désespéré que j'ai simplement embrassé l'alcoolisme. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'étais plus cet homme de Dieu. J'étais à mon plus bas, complètement ivre. Et ma femme me crie dessus. Tu vas planter beaucoup d'églises. Cette histoire, plus on vieillit, plus cette histoire me paraît folle. Parce que c'est qui fait ça? Mais je crois que le Saint-Esprit en Julie, c'était presque comme si je recevais une révélation sur scène. C'était presque comme si Noé s'était saoulé sur le bateau et qu'il se disait, tu es là. Dieu t'a appelé pour venir chercher notre famille à un autre endroit. Et tu ne vas pas continuer à te saouler sur ce bateau. Et tu vas accomplir ton destin et elle a couvert ma nudité. C'est ce qui s'est passé. Elle a couvert ma nudité. C'était comme si mon mari était ivre, mort, nu, mais il est aussi Noé. Le diable, il est aussi Noé. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de puissant et j'essaie de te le faire comprendre parce que c'est ce que je déteste le plus. La plus grande chose, je vais juste m'en ficher. La raison pour laquelle j'ai pris environ 13 kilos l'année dernière, c'est que je n'ai jamais été autant menti et calomnié que cette année. Et c'est fou pour moi de voir à quel point les chrétiens fabriquent des mensonges. Et je voulais me battre pour moi-même, me défendre. Et ça m'a littéralement fait penser que j'allais craquer cette année. Je pense que j'ai quitté le ministère dans ma tête comme 50 fois cette année parce que je ne réalisais pas à quel point le monde est toxique. Je veux dire, c'était des niveaux de dépravation que je ne pensais même pas possible chez des gens qui prétendent être chrétiens sur YouTube, Facebook, Instagram, dans l'église locale. Et je ne réalisais pas combien les gens pouvaient être déséquilibrés et fous. Donc, cette année, j'ai dû faire face à ça. Je ne savais pas que les chrétiens mentent, pensant aller au paradis. Et il y a eu beaucoup de combats pour savoir qui est le vrai Mike. Et j'ai voulu me défendre en me disant, mec, si tu savais seulement, c'est réconfortant. Tu sais ce que je veux dire? Et je n'essaie pas de rendre ça gênant en ce moment. Mais la raison pour laquelle il est important pour moi de dire tout ça, c'est que le monde voit ça comme « Oh, Mike veut plus de campus? » Non, je voulais mourir. C'est comme si la vérité de l'histoire était encore plus folle que ce que tu penses être la vérité. Ce n'est pas comme si j'allais de manière triomphante planter toutes ces églises. J'étais en position fétale dans notre petit appartement, complètement défoncé. Et ma femme me crie dessus « Ben non, tu vas planter beaucoup d'églises. » Comme ce n'est pas le destin que je voulais, parce que dans ma chair, je voulais juste mourir. Donc, je pense que la raison pour laquelle la vérité est si importante, c'est à cause de ce que faisait Julie. Et je veux que tu approfondisses ça, chérie, parce que tu n'es même pas vraiment une prophète. Donc, cette histoire est folle. Tu sais, j'ai été sur scène avec ma femme partout dans le monde et 50 millions de fois, j'ai dit, Dieu t'a-t-il donné une parole?
Et c'est ce qu'elle fait à chaque fois la même chose. Alors elle dit, non, chaque matin, je n'allais pas te dénoncer. Il m'a regardé et a dit, as-tu une parole? Et je fais toujours une pause parce que je me dis, si Dieu va m'en donner une, je la prends. Tu me vois de près? Tu peux revenir en arrière dans le direct. Et regarde, j'ai dit non. Mec, Mais tu le fais comme ça, elle essaie. je suis... Et puis elle dit, non, non. Et elle revient, donc personne ne la voit dire non. Parce que je ne suis pas un couvercle. J'adore mettre les gens dans leurs dons. Donc mon point est, c'est pourquoi j'ai dit tout ça. C'est pourquoi j'ai dit tout ça. Je pense que plus on avance dans ce voyage, comme tu vois mes moments forts, mais tu ne vois pas mes moments faibles. Tu ne vois pas ce qui reste sur le tapis de montage. Tu ne vois pas tu vois la scène. Tu dois voir les coulisses. Parce que c'était fou pour quelqu'un qui n'est pas un prophète de prophétiser. C'était fou pour un gars ivre de recevoir une parole sur la plantation de plusieurs églises. Tout ce que tu as vécu dans ma vie en ce moment est un vrai miracle. Donc, c'est comme quand certains d'entre vous disent « Ah, tu ne connais pas mon mari. » Frérot, tu ne sais pas qui j'étais avant. Ton mari est 2 fois l'homme que j'étais. Tu rigoles. La matière brute de ton mari est 2 fois plus grande que la matière brute de moi. C'est comme dit Paul, je suis le premier des pécheurs. Tu rigoles. J'avais l'habitude de tuer des chrétiens. Tu me dis que tu ne peux pas faire ce que Dieu t'a appelé à faire. J'étais pire que ton mari. Quelqu'un dit, oh, j'aimerais avoir Mike comme mari. Je devrais souhaiter à nouveau. Je suis désolé pour cette femme. Mais tu ne connais pas cette version de moi. Mais c'est mot. C'est mot. Elle n'a pas dit, tu es ivre. Elle a dit, tu es un planteur d'église. Un fou peut dire ce qu'il voit, mais le sage prophétisera ce qu'il veut voir. C'est pourquoi c'est la vraie, tu veux la vraie histoire? J'étais pire que ce que tu as dit de moi, mais mon avenir est meilleur que ce que tu as dit aussi. Tu ressens ça? Alors c'est pourquoi, allez, quelqu'un au fond l'a ressenti. Laisse-moi te lire un verset, Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Josué appelle le peuple de Dieu à renouveler leur engagement et leur alliance. C'est comme renouveler leur alliance avec Dieu. Et cela fait écho à notre mariage, notre ministère, notre appel. Il y a des intervalles où nous devons renouveler notre alliance. Alors, c'est ce que Julie faisait. Quand j'étais ivre, je me trouvais principalement en train de transgresser cette alliance. Et c'était comme si Julie m'appelait à un moment de renouveau, renouveler l'alliance. Donc, plutôt dans le service, j'ai fait un acte intentionnel pour rendre le sermon comme un sermon illustré. Quand j'ai dit, si l'église V1 n'est pas ton église, arrête de te plaindre et va juste trouver une autre église, car nous devons renouveler notre alliance. C'est un mandat biblique, mais nous devons aussi faire cela dans notre mariage. As-tu déjà entendu parler d'un renouvellement de vœux? C'est une situation très similaire. L'homme qui a fait mes vœux pour elle n'est pas l'homme qui est assis sur cette scène. Donc, je dois renouveler mes vœux à chaque saison de ma vie. Et donc, tu dois faire ça avec l'Église. Tu es peut-être arrivé à V1 en te disant, cette Église est incroyable, mais avec le temps, tu manques d'alliance. Tu deviens intoxiqué comme je l'étais, et tu as besoin de quelqu'un pour te crier dessus et prophétiser. Voilà où nous allons, renouvelle ton alliance. Et donc, je pense que c'est quelque chose, Julie, que toi et moi avons appris avec le temps, c'est de renouveler notre alliance. Alors, peux-tu peut-être parler de ce que cela signifie? Parce que je sens que pour toi, tu es bon à renouveler cette alliance. Et je le vois comme un baptême. Alors, laissez-moi vous poser une question, le public, avant de repasser la parole à Jules. Quand tu descends dans l'eau, quel est le symbole de cela? Mourir, la mort, n'est-ce pas? Donc, quand tu es ici, c'est un engagement. Je suis engagé envers Christ, mais cela ne devient pas une alliance tant que tu ne descends pas dans l'eau et que tu ne meurs à toi-même, puis que tu ne rejoins sa résurrection. Donc, mourir à soi-même, entrer dans cette eau, partager la mort, c'est ainsi que tu passes de l'engagement au-dessus de l'eau à l'alliance en dessous de l'eau. Et ensuite, tu ressors. Est-ce une révélation? Parce que pourquoi? Et pose une question, ne sois pas offensé. Je viens d'une famille catholique sicilienne, mais le fait d'asperger n'est nulle part dans les Écritures. L'aspersion, c'est un engagement. La submersion, c'est l'alliance.
C'était seulement. Dans la Bible que tu trouves la pleine immersion. Pourquoi? Eh bien, toute ta perruque et même ton maquillage, tous tes accessoires, tout va dans l'eau. Et tes sous-vêtements, tout va dans cette eau-là. C'est dégoûtant. Ça va te révéler. Tu sais ce que je veux dire? Comme s'il y avait quelque chose. À propos de l'immersion totale, c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas faire une alliance à moitié. Ça a du sens. Donc, certains d'entre vous veulent asperger leur alliance à V1, asperger leur alliance au mariage, asperger leur alliance. C'est comme, non, la parole de Dieu est très claire. C'est tout ou rien. Et je crois que c'est ce que... Alors, peux-tu parler un peu de la façon dont tu as pu traverser des saisons de renouveau qui ressemblent à un rebaptême ou une resubmersion? Je veux dire, le conflit va certainement tester ton alliance, comme ton mariage. C'est une aspersion. Ta première crise est le test de ton alliance. Allez! Je me souviens qu'on est allé à... Tu sais, comme un baptême de bébé et un dégât, tu sais comment ils sortent le fût de bière. Je suis là, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une église. Je suis tellement confus. Mais juste avant, tu sais, c'était quelqu'un qu'on connaissait à peine et on y allait juste pour soutenir. Et ils ont dit, la petite Émilie vient d'obtenir son billet pour le paradis. Et je me dis, qui va lui dire? Tu sais... Et je pense que parfois, on a notre mariage et on se dit, c'est bon, nous sommes en alliance. C'est comme, non, tu n'as pas encore rencontré de crise. Ta crise va tester ton alliance. C'est pourquoi, dans la vie de l'Église, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand les choses ne vont pas bien. Où est le test de ton alliance? Quelle est la profondeur de ça? Et certains d'entre vous sont engagés à avoir raison. Tu t'es engagé à avoir raison. Tu t'es engagé à porter le pantalon. Tu t'es engagé à avoir le contrôle. Tu t'es engagé à être intime, mais tu ne t'es pas engagé envers la personne. Tu ne t'es pas engagé envers l'engagement, envers le générationnel. L'engagement qu'il faut pour... Tu ne peux pas prier des bénédictions sur le mariage de ton enfant si tu as un mariage toxique. Il y a quelque chose. Tu dois bien l'aligner. Alors, je veux vous encourager quand il s'agit de cet réengagement. Ça... comment? Je regarde, tu sais, chaque jour, je me réengage envers le Seigneur pour ma salvation. Je suis comme, Seigneur, je meurs à moi-même. La Bible dit que nous mourrons chaque jour. Et dans notre alliance de mariage, nous mourrons chaque jour. Nous avons des bons jours et des mauvais jours. Et je suis reconnaissant que nos mauvais jours sont beaucoup moins fréquents. Mais il y a des jours où je t'énerve. Ouais, c'est ta faute pour nos mauvais jours. Ouais. Maintenant que je suis sobre, c'est plutôt principalement... Regarde ça. Ha, ha, ha. Mais quoi? Je suis agaçant. Oui? Je sais. Je suis comme, oh, fais-moi un câlin. Donne-moi un bisou. Alors, quand est-ce qu'on va sortir? Tu sais, je suis vraiment agaçant. Je sais ça. Mais comme nous devons faire un engagement quotidien, ce n'est pas de crise en crise. Ce n'est pas de décennie en décennie. C'est tous les jours. Es-tu prêt à mourir à toi-même, à vivre pour Jésus et à vivre pour ton conjoint? Ouais. Je veux parler de l'alliance que les gens font avec leurs imaginations. Parce que parfois, tu peux avoir ce genre de conjoint dans ta tête, tu sais, et on en a parlé. Il y a beaucoup de femmes à qui nous parlons, qui nous disent que ce n'est même pas un fantasme sexuel. C'est comme cette personne dans leur esprit où elles se disent « cette personne me traite et me parle ainsi ». Cela peut presque être parallèle à un conjoint spirituel où les gens ont cette alliance ou cet engagement envers un fantasme. Et la personne réelle avec laquelle ils sont ne correspond pas à ce fantasme. Parfois, il faut donc rompre avec un fantasme pour pouvoir se réconcilier avec la réalité. Et c'est quelque chose pour moi comme... J'avais l'habitude d'avoir une fantaisie sur ce que tu allais être et j'ai dû me dire, non, est-ce que je suis amoureux de la vraie Julie ou de la fantaisie de ce que Julie pourrait être? Et tu sais, parce que c'est comme... parfois, je me disais, mince, je veux qu'on ait des conversations profondes. Et Julie, quand elle dit « j'aime », il y a juste des moments où, tu sais, parce que pour moi, si je regarde au loin, je pense à des réflexions philosophiques profondes. Je regarde Julie et elle est comme ça. Et je suis là, chérie, à quoi tu penses? Dis-moi ce que tu ressens. Et elle a dit, rien. Et j'ai dit, non, sérieusement, dis-moi, je veux parler avec toi. Et elle est juste là, rien.
Et elle a dit, bon, ces anciennes TV, tu mettais la chaîne 1 et ça serait comme... Elle dit, c'est ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Je ne vois rien, je n'entends rien. Quand je regarde, pour moi, regarder au loin, c'est comme Rain Man 16, 24, 32. Et c'est ça, et ce gars ici. Et le Seigneur dit ceci. Et puis ici, ça dit, oui, faisons-le. Et puis Julie, on regarde tous les deux au loin et le cerveau de Julie fonctionne. C'est beau. Et je suis tellement reconnaissant. C'est la même chose parce qu'on se couche pour dormir et je me couche et mon cerveau se met à penser. Ça... Et puis Julie se couche, elle dit... Et puis tu me regardes et il est 2 heures du matin. Bonjour, obscurité, mon vieux ami. Tu sais, et je fais des veillées de prière. Oh Seigneur, s'il te plaît. Et tout ça, et tout au long de la nuit... Il y a une semaine, il était dans le salon juste en train de transpirer. Je veux dire, en train de prier. Il a demandé, comment as-tu dormi? Je suis comme, super. Je suis là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis littéralement attaqué par des principautés qui entrent dans ma chambre. Qui es-tu, fou de Dieu? Satan m'a envoyé. Je suis en train de me battre. Puis Julie est dans l'autre pièce. Comme ça, pendant, je ne rigole pas, Israël. Et j'étais là, diable, va te battre avec Julie. Il dit, je ne m'inquiète pas pour elle. Elle ne fait rien. Elle n'est pas de haut rang. Ouais! C'est ce que tu penses. Qu'on rigole, hein? Je ne rigole pas. Et je sais qu'il est agacé et je me dis, mec, je ne vais pas m'excuser. Je n'ai pas bien dormi depuis 1 semaine. Je suis reconnaissant. Mais tu sais ce que c'est? Dans un bon mariage, c'est comme j'ai besoin d'apprendre à l'éteindre et elle a besoin d'apprendre à l'allumer. Et parce qu'il y a quelque part au milieu un saint qui représente notre unité, qui sait quand prier et quand dormir, parce qu'elle a eu la révélation de Jésus dans le bateau et j'ai eu la révélation de Jésus dans le jardin. Mais ils étaient tous les deux Jésus. Donc pour elle, si tu ne vas pas dans le jardin, tu sais, mais pour moi, si je n'apprends pas à m'endormir, je n'arrive pas au jardin. C'est une révélation. Donc la chose que tu n'aimes pas chez ton conjoint pourrait être justement ce que Dieu utilise pour les discipliner. Oh, je parle à quelqu'un. Et je ne le ferai pas. Ne cherche pas à changer ton conjoint, John Eckhart. J'allais littéralement dire ça, vraiment. Et si le fait que ton conjoint veuille aller au match des Jets était en fait ce dont ton âme a besoin, tu allais au match des Jets, il irait à l'église. C'est comme, tu sais, parce que c'est une relation, tu sais. Et si le Seigneur disait, « Hey, tu es un puissant intercesseur, mais tu es aussi un peu ennuyeux et tu dois être équilibré. » Je me parle à moi-même. Tu sais, donc si tu as des billets pour les Jets, mais tu vois comment c'est les deux. Comme les disciples, mangeaient et buvaient avec le Christ. Et ils ont eu cette réputation d'être des gloutons et des ivrognes parce qu'ils voyageaient, ils riaient Mais en même temps, Jésus a dit, soyez sobres et vigilants. Il est temps de prier. Et cela dépendait de la saison. Il y a une saison de souffrance. Là, il y a une saison de célébration. Donc, je pense que souvent les couples se disent, j'aimerais que mon mari, et c'est vrai, mais ton mari y arrivera. Mais qu'est-ce qui fait qu'il aimerait que tu fasses? Et pourquoi ne commencez-vous pas à semer et à investir l'un dans l'autre? Parce que ça aide. Et nous avons appris à le faire. Mais juste pour conclure, chérie, parce que, au fait, si tu te dis, bah, mec, je veux plus de ça, tu sais, ce vendredi à 21h, à l'heure normale de l'Est, nous allons faire le 3e volet de notre mariage et nous allons continuer. Nous avons encore 2 sessions, même après que celle-ci soit terminée. Mais tout comme le baptême, tout comme le renouvellement de l'alliance, la dernière chose dont je voulais parler était quelles sont quelques façons pratiques? Parce que j'ai l'impression que dans notre mariage, je représente le surnaturel. Elle représente le super pratique, n'est-ce pas? Jeûne, elle grignote. C'est littéralement, je ne rigole pas, c'est littéralement comme ça. Écoute, j'ai jeûné jusqu'à 16h. Ce soleil était couché. J'étais comme, oh, je suis partant. Je suis à fond. Je pensais que la semaine dernière, nous faisions un jeûne à l'eau. Toute la semaine, un jeûne à l'eau. Et soudain, il est 16h15. Je suis là et je sens... Et je suis là, Jules. Tout. Il faisait gris dehors. J'ai dit, le soleil s'est couché? J'ai dit, fais un lever et coucher de soleil. Je pensais que c'était... Elle dit, le soleil s'est couché tôt aujourd'hui. Ah!
Joue ce piano. Allez maintenant. Allez, quelqu'un. Mais c'est la vraie vie parce que on en rigole maintenant. En fait, je le ferai. Le vieux moi aurait été en colère contre elle. Pour de vrai. Et j'aurais découvert qu'elle avait mangé. Et je dirais, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as jamais jeûné plus d'une journée comme ça? Bla bla bla. C'est comme... mais maintenant, j'entre dans la pièce et je demande, tu as mangé? Tu sais, et on en rigole parce que c'est drôle. Et je vais me battre avec la principauté pendant qu'elle dort. Parce que tu sais quoi? Je suis l'homme de la maison et c'est mon rôle de combattre les principautés de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Elle est la reine du château et moi je suis Super Mario. Et je sais quoi faire. Allez, je sais quoi faire, ma fille. Mais que dirais-tu si je te disais que Dieu pourrait t'emmener à un endroit de pacte où tu ris des choses pour lesquelles tu te battais avant? Tout est une question de perspective. Parce que j'ai cessé de vouloir que Julie soit quelque chose qu'elle n'était pas et j'ai rompu le vœu avec une imagination. Et j'ai commencé à dire, Dieu, qu'est-ce que je suis censé apprendre de sa vie? Et le ministère de Julie, pour moi, c'est d'apprendre à éteindre ton cerveau, Mike. Parce que ton plus grand atout est aussi ta plus grande responsabilité. Donc, il y a une sagesse là-dedans. Et chaque fois que nous aidons des couples et que nous sommes avec eux, tu sais, lors des séances de conseil conjugal, je te le dis, pas à chaque fois, mais probablement 8 ou 9 fois sur 10, ils me disent tout le temps à quel point nous avons échoué. Nous ne sommes pas bons l'un pour l'autre, ce n'est pas juste. Et puis, 2 ou 3 séances plus tard, je rigole, je me dis, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Tu ne sais tout simplement pas comment, tu ne sais pas comment. Donc c'est ça, c'est nous qui revenons à ça. Alors je veux prier pour toi dans les prochaines minutes, mais laisse-moi te transmettre cette dernière chose. Quel était le premier ministère? Le premier miracle que Jésus a fait dans son ministère, il a transformé l'eau en vin, n'est-ce pas? Et c'est le mariage à Cana. Donc le tout premier miracle qui est enregistré, c'est l'eau qui se transforme en vin. Et c'était une cérémonie de mariage. Alors laisse-moi te donner la révélation de cela. L'eau reste toujours de l'eau. Le vin est du vin après un processus. Mais quand Jésus est au milieu, il peut accélérer ce processus et prendre l'ordinaire pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Donc le truc, c'est que quand tu amènes Jésus dans ton mariage, il peut prendre de l'eau normale, ordinaire, et la transformer en quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà le truc. Je suis juste de l'eau. Tu es de l'eau. Comme nous sommes juste des gens ordinaires et laissés à moi-même. Quoi? Tu sais, c'est même une révélation plus profonde. Que se passe-t-il avec l'eau stagnante? Que se passe-t-il avec l'eau stagnante? Ouais, l'eau stagnante. Commence à développer de la moisissure, un film de mildiou et devient toxique. Mais le vin peut rester dans un récipient pendant des centaines d'années. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu laisses Mike Signorelli à moi-même. Je suis déjà mort. Je ne suis même pas en vie pour raconter ce sermon. Tu laisses Julie à elle-même et elle roule sur un quad à Rensselaer. Et, tu sais, elle vit une vie de redneck. Tu sais, ne prêche jamais aux nations. Je n'essaie pas de la trahir. Elle a besoin d'un petit coup de pouce dans son ministère. Tu sais, tu as besoin de ça, d'un bon coup de pouce. Parce que si tu es laissé à toi-même, tu ne vas pas te pousser. Donc c'est comme ça. Mais c'est de l'eau stagnante. Alors je meurs et je vais en enfer. Julie va au paradis sans récompense. C'est vraiment le cas. Et je crois que ce qui a été écrit pour nous dans le naturel, c'est Mike. Je crois que dans le naturel, c'était le destin. Mike va en enfer et Julie va au paradis sans récompense. Et si tu ne comprends pas les récompenses spirituelles, lis le Nouveau Testament cette semaine. Donc Julie va au paradis sans récompense et Mike va en enfer. C'est ce qui a été écrit dans le naturel. Tout comme l'eau ne se transforme jamais en vin, quand Jésus entre dans la pièce, tu peux être transformé en quelque chose que tu ne pourrais jamais devenir par toi-même, quelque chose qui dure et qui reste. Je te dis, ma vie est du vin. Je me souviens quand nous avons déménagé dans cette région, Julie, ce prophète t'a dit, mais il a dit, où est ton mari? Je n'étais pas dans la pièce et notre église était toute neuve.
Je pense qu'il y avait 50 personnes dans cette église. Et il a dit, le Seigneur a donné à ton mari une clé, et c'est une clé en forme de verre à vin, et il va mettre cette clé dans cette région et tourner cette clé, et le vin du Saint-Esprit va certainement couler de Long Island jusqu'aux nations, et ce sera un vin de réveil. Et je crois que c'est un repos pour les mariages, comme Jésus lors de la cérémonie de mariage à Cana. Alors je veux prophétiser sur votre mariage. Si tu es avec ton conjoint en ce moment, prends sa main. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais si c'est le cas, prends juste leur main parce que je veux prier pour votre mariage. Si tu es célibataire, tu dois briser la fantaisie avec l'esprit époux. Brise la fantaisie avec cette chose dans ta tête. Et Julie, je vais te demander de prier. Et si le Seigneur t'a donné une parole, vas-y, dis-la, ma fille. Mais nous allons prier tout de suite parce que je crois que le Seigneur va transformer l'eau en vin parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et alors que tu renouvelles cette alliance, même si ton conjoint n'est pas ici, et que tu vas rentrer chez toi pour renouveler cette alliance, je crois que le Seigneur va faire quelque chose de puissant. Il y a quelques mois, lors de l'étude biblique que nous faisions en ligne, nous avons parlé du mariage à Cana. Et l'une des choses, tu sais, alors que nous étudions la parole, c'est où exactement le miracle a-t-il eu lieu? Est-ce que ça s'est passé dans les cuves? Est-ce que ça s'est passé dans la coupe? Est-ce que ça s'est passé immédiatement? Est-ce que ça s'est passé quand il a pris une gorgée? Est-ce que ça s'est passé pendant qu'il marchait avec la coupe? Nous ne savons pas. Mais ce que je sais, c'est que ça a bien eu lieu, certains d'entre vous, dans votre mariage. Je ne sais pas quand le miracle va se produire pour vous. Je ne sais pas si c'est tu vas faire un premier pas et Dieu va faire un miracle. Je ne sais pas si tu vas faire 50 pas et que Dieu va faire un miracle. Mais ce que je sais, c'est qu'un miracle est en route. Seigneur, nous te remercions. Allez, pour le miracle dans le mariage. Dieu, nous te remercions qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas prononcer à voix haute les choses qu'ils ont vécues. Et Dieu, dans 5 ans, ils vont rire au dîner des choses qu'ils ont surmontées, que cela se termine dans la joie, que cela se termine par la restauration, que cela se termine par l'espoir, que cela se termine par le renouveau, que cela se termine par la liberté. Et Dieu, je te remercie pour le miracle qui est en route, qu'on ne va pas tenir un tableau de bord du temps écoulé. Seigneur, tu m'as oublié. Nous n'allons pas lever le poing vers Dieu. Nous allons être fidèles sur apporter la coupe au Maître. Seigneur, tu as dit que tu le ferais. Je ne sais pas si cela se passe à cette étape ou à la suivante, mais cela va arriver. Et Dieu, nous te remercions pour ce qui est en route dans nos mariages. Seigneur, que ce soit aujourd'hui. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, Dieu, nous veillerons à nous appuyer sur ta parole. Car tu ne mens pas, certainement, au nom de Jésus.